Bonjour, bienvenue. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Hello, comment ça va ce matin? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que tout va bien pour vous? Vous avez passé une bonne journée hier? Hello, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Coucou à tous. Comment ça va? Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Hello, hello. De bon matin, vous êtes en forme, réveillés, au taquet, prêts pour cette journée? Elle déteste m'entendre parler, ma chienne. Elle déteste ça. Dès que je passe en live, il faut qu'elle couine. Hello. Je vais la sortir dehors. J'arrive. J'arrive. Bonjour à tous. Bienvenue. Hello. Hop, hop. Ça, c'est bon. J'arrive. Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Ça y est, c'est bientôt le week-end là. On est au taquet, on va faire une génoise aujourd'hui ensemble. Je sais que certains l'ont déjà vu et revu et revu la génoise, on l'a tellement fait ensemble. Mais certains n'arrivent toujours pas à faire une belle génoise bien gonflée, bien haute, qui ne retombe pas. Donc on va en reparler ensemble et on va la refaire ensemble une fois pour être sûr de bien réussir sa génoise. C'est quoi cette bébête là? Hello, bienvenue à tous. Donc je vais chercher la génoise, je vous montre laquelle je fais et comment je fais pour qu'elle soit réussie à coup sûr, bonne, bien haute, bien comme il faut, bien tout ce qu'on aime quoi. Ok? Tu n'y arrives pas, ben voilà, justement ça va peut-être t'aider ce live. Peut-être tu vas réussir après à faire de très belles génoises bien hautes, bien gonflées, bien cuites pour pouvoir faire de beaux layer cakes comme il faut. Coucou, bienvenue. Donc on cherche génoise et je prends la première. Et écoutez bien tous les conseils que je vais vous donner pendant ce live, ils vont vous servir, c'est certain, pour réussir de beaux layer cakes grâce à cette génoise incroyable sans forcer, sans s'épuiser en cuisine, ok? Donc je prends la première recette de la génoise, donc celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, mais cette recette-là, attendez, j'approche celle-ci, d'accord? C'est cette génoise-là qu'il faut faire pour faire de beaux layer cakes, ok? C'est celle que je prends toujours, d'accord? Et donc là, on va démarrer notre recette, mais avant je regarde, il me faut pour 16 parts, parce que je vais faire dans un plus gros moule, donc 16 parts, ok? Et donc là, j'ai juste à faire démarrer. Donc on vérifie le nombre de portions aussi parce que ça peut jouer sur la taille par rapport à votre moule. La génoise, la taille qu'elle va faire, ok? On va préchauffer notre four à 180 degrés. C'est indiqué sur l'écran du Thermomix, vous ne pouvez pas vous tromper. Moi, je mets en chaleur tournante, 180 degrés, c'est parti. Ça préchauffe. C'est parti, let's go. On commence à cuisiner notre génoise, on ne perd pas de temps. Beurrer le moule, tout ça, je vais vous montrer tout ça après. Et là, on va insérer le fouet dans le bol de notre Thermomix. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous ne connaissez pas le Thermomix, c'est vraiment la pépite de la pépite en cuisine. Si vous ne l'avez pas encore, il est temps de vous l'offrir. À partir de 42 € par mois, vous commencez à payer en juillet. C'est canon, juillet. Juillet, ça doit même passer un peu plus tard, mais bon, dans le doute, je vous dis juillet. Et avec le financement sans frais, en ce moment, vous avez le 20 fois sans frais. Le premier paiement est en mai. Canon. On en profite. Vous payez rien le jour de la commande. Hachis parmentier trop bon. Bah oui, c'est une dinguerie le hachis parmentier. Hein. Comme tout ce qu'on fait au Thermomix, j'ai envie de dire. Que ce soit le sucré ou le salé, tout est incroyable au Thermomix. Hein. Ah, le fouet, il est là. Donc le fouet, c'est lui, pour ceux qui ne connaissent pas. Fabrication française en Eure-et-Loire. Alors on n'a pas le droit de dire fabrication française parce que certaines pièces sont faites en Allemagne, dont le moteur. Donc on est obligé de dire assemblage en France. Le plastique est fabriqué, enfin tous les plastiques, là vous voyez le couvercle, tout ça c'est en France bien sûr. Mais comme le moteur est allemand,
On ne peut pas dire fabrication française. Le fouet, c'est lui que vous venez mettre dans votre bol et vous avez juste à le poser sur vos couteaux, tout simplement. Ça c'est fait. On va venir mettre 8 œufs, 240 g de sucre en poudre et 2 cuillères à café de sucre vanillé maison. Donc sucre vanillé maison, on l'a. Vive l'Allemagne! Alors, le sucre en poudre, il est là. Hop, on a tout sorti. On n'a plus qu'à mettre dans le bol. Tout est indiqué sur l'écran, on ne peut pas se tromper. Et donc, 2, 4, 6, 8. Ok, je m'arrête là. Et là, on vient les mettre dans notre bol directement. Nos 8 œufs. Hello, bienvenue! Après, si vous avez un doute sur la taille de vos œufs, ça vous dit le poids que ça doit faire. Moi, en général, j'en mets 9 au lieu de 8 parce qu'ils sont petits. Et du coup, pour être sûr d'avoir le bon poids, j'en mets 9. On fait la génoise, mes chouchous. Vous faites... Oh, je m'en suis mis partout. Vous faites le calcul de 8 œufs fois 63 grammes. Et vous voyez combien il faut que ça fasse. Et du coup, moi, en général, 8, ça ne correspond pas, donc j'en mets 9. Ça dépend vraiment de la taille de vos œufs, le poids qu'ils font. Et voilà. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mes chouchous, je vous rappelle que vous pouvez avoir votre Thermomix à partir de 42 € par mois et commencer à le payer en juillet. C'est vraiment canon. Votre Thermomix pour moins de 50 € par mois. 42 €, c'est quoi? C'est quoi? C'est vraiment... allez... Et je suis gentille, un McDo en moins par mois. Et je suis gentille parce qu'un McDo, nous à 5, on est plus autour des 60-70 que des 42 €. Hein. On est d'accord? Donc c'est 1 de moins par mois. Donc je mets 1/9. Hop. Et là, on devrait être bon. Bonjour, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi... J'espère que toi aussi ça va et que tout le monde va bien. On est d'accord sur ça? 42 € par mois, c'est un McDo en moins par mois. C'est pour manger mieux. Et encore, un seul. Vous pouvez encore vous faire plaisir. Je ne sais pas combien vous en faites par mois, mais pour encore se faire plaisir. 240 g de sucre en poudre. Hop. On va avoir le temps de papoter dès que ça va fouetter. Hein. 200, hop, 40. Hello, bienvenue. Comment ça va chez vous, mes chouchous? Est-ce que vous allez bien? Et 2 cuillères à café de sucre vanillé maison. Bien entendu, on fait son sucre vanillé maison, on ne l'achète plus. Des économies encore et toujours. On ne s'arrête plus au niveau des économies. Hein. On est au taquet des économies avec le Thermomix. Mais pour ça, il faut cuisiner avec. 3 paquets de clopes en moins pour ceux qui fument. Exactement. En fait, on peut regarder sur plein de choses. C'est des cochonneries en moins sur le mois. Les gâteaux des enfants qu'on va faire maison. C'est plein de choses. C'est plein de choses en moins pour manger mieux. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est ça. 8 minutes à 37 degrés sur la vitesse 4. C'est parti. Là, il vient fouetter nos œufs, le sucre et le sucre glace. Vitesse 3, vitesse 4. Votre fouet jamais au-delà de la vitesse 4. Jamais. C'est indiqué sur votre fouet. Ne jamais utiliser votre fouet au-delà de la vitesse 4. Donc là, il va fouetter. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon moule à génoise. Je vais le chemiser pour pouvoir cuisiner. Pour pouvoir après mettre mon gâteau dedans. Pour ça, je prends mon moule à génoise. Mon moule à génoise. Alors, je prends...
l'huile, mais j'en ai plus. J'avais de l'huile. On va mettre du beurre, c'est pas grave. Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien mes chouchous. Si vous avez des questions sur le Thermomix, vous avez juste à m'écrire en privé. Alors, je me suis relevée trop vite, j'ai eu la tête qui tourne. J'ai cru que j'allais tomber en live. Coucou, je suis en train de faire la génoise mes chouchous. Et j'ai cru que j'allais tomber vraiment. Ça, on va mettre du beurre à fondre dans un petit bol. Coucou, bienvenue. Et on va préparer notre papier cuisson. Donc notre papier cuisson, on va le plier en deux. Je l'ai fait hier, elle a bien monté. Parfait. Et je vais vous donner des petites astuces pour être sûr que votre génoise soit réussie parce que tout n'est pas indiqué dans la recette Cookie Dough. C'est pour ça qu'il est important que vous regardiez bien cette vidéo et que vous ayez tous les conseils et astuces pour bien réussir. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur ce live et qui ne connaissent pas le Thermomix et qui se disent « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Je coupe mon papier cuisson en deux. Et donc cette partie-là, je vais la plier en deux, encore en deux, et après du centre, je vais venir jusqu'à obtenir ça. Il est comme ça mon papier cuisson. Je prends mon moule et là je vais venir couper ici pour faire le fond de mon moule, ok? J'ai mes ciseaux. Je suis en train de tout chercher ce matin. Bienvenue. Donc là je me mets à peu près au centre et je viens couper ce qui dépasse et là je déplie et j'ai le fond de mon moule. Ça va nickel au fond. Qu'est-ce que vous aviez cette astuce déjà? Donc ça c'est pour le fond et maintenant pour les bords on plie notre feuille en deux dans le sens de la longueur, de la largeur, pardon. Hop. Et ça va faire le tour de mon moule. On coupe. Coucou, vas-tu remettre le live sur YouTube? Oui, normalement il sera remis sur YouTube. Vous l'avez normalement déjà, mais je vais vous le remettre pour que vous ayez en plus récent. Vous n'ayez pas besoin de chercher. Donc ça, j'ai mon tour de moule. Ok?
maintenant avec mon beurre. Hello, bienvenue, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, que votre réveil se passe bien et en douceur. On est en train de faire une génoise au Thermomix, on était parti pour 8 minutes à 37 degrés sur la vitesse 4. On va remettre 8 minutes sans les 37 degrés, sans chauffer, vitesse 4 également. On fait 2 fois 8 minutes, mais une fois on chauffe, une fois on ne chauffe pas. Ok? Vous allez voir, c'est rapide à faire, hein, une génoise. Le plus long, c'est la cuisson. C'est pour ça qu'il va falloir être attentif. Parce qu'il y a plusieurs petits conseils qui sont importants à retenir pour cette génoise. Donc là, je prends un pinceau avec mon beurre que j'ai chauffé et je viens mettre partout dans mon moule. Ce qui va permettre d'accrocher mon papier. Hop. On y va, on est généreux, on met bien partout dans le moule. Il faut que nos papiers accrochent. Là. Donc là, on fait suivant et on repart pour 8 minutes vitesse 4. Sans chauffer. Bonjour, bienvenue. Je viens mettre mon papier. Donc là, maintenant, il tient grâce au beurre. Je peux retourner, ça ne bougera pas. Et on va mettre les tours. Une génoise, mon chouchou. On est en train de faire la génoise. Là, je vais couper là parce que j'ai en trop. On n'en a pas besoin. Et on vient coller l'autre partie. Hop. Et je vais coller mes feuilles ensemble. Trop contente de mon Thermomix, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai et il est arrivé il y a vraiment pas longtemps là. Là tu viens de le recevoir ton Thermomix, c'est vraiment, quand je vous dis le Thermomix il vous change la vie, vous les aimez tellement vos Thermomix, en plus j'aime trop avoir vos retours parce que c'est le vrai retour client en fait, c'est vous qui faites la pub du Thermomix. Hein. Moi je vous en parle mais certains se disent oui bah elle est conseillère, elle va pas dire qu'il est nul son robot, alors que en vrai quand je vous dis que c'est une pépite, c'est que c'est vraiment une pépite et les meilleurs pour en parler, c'est vous. Hop, là. Donc là, mon moule est prêt. C'est scrapcooking le moule. Et là, du coup, mon moule est prêt. Vous voyez, je n'aurai plus qu'à mettre ma pâte dedans. C'est les moules à génoise de scrapcooking. Je crois que vous en avez dans mon TikTok shop. Sur mon profil, vous devez en avoir, je vous ai mis à peu près les mêmes, qui ressemblent et qui sont très très bien. Donc là, hop, c'est prêt à être utilisé. Ok? Est-ce que vous faisiez ça aussi? Pour avoir une génoise bien droite, bien haute, bien nette. C'est quelque chose que vous faisiez ou pas du tout? Hop, ça on garde de côté pour tout à l'heure. Pas du tout. Et maintenant vous allez le faire. Et vous allez me dire merci Elodie. Merci Elodie, grâce à toi ma génoise elle est incroyable. Hello à tous, bienvenue. J'espère que ça va chez vous. On est en train de faire une génoise au Thermomix, mes chouchous. Une génoise pour un layer cake ensemble. Ah bah voilà, ça va vous servir, j'en suis certaine. Vous êtes nombreux à m'écrire. Coucou Elodie,
Je suis en train de faire la génoise, est-ce que tu as des conseils et des astuces? Et c'est pour ça que je refais en live pour bien vous montrer tous mes conseils et astuces pour cette génoise. Bonjour, bienvenue. Mes chouchous, je vous rappelle que votre Thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois et commencer à payer en juillet. Et cerise sur le gâteau, en ce moment, coucou, en ce moment vous avez le 20 fois sans frais qui s'arrête dimanche. Il s'arrête dimanche le 20 fois sans frais. Donc il vous reste que 3 jours pour en profiter. N'hésitez pas à acheter votre Thermomix, vous ne serez pas déçus, foncez, merci beaucoup. Mais de rien. Et du coup, là le 20 fois sans frais c'est une offre exceptionnelle, c'est un financement exceptionnel. Vous l'avez en ce moment. En tout cas, merci d'être présente car tu réponds toujours à nos interrogations. Mais je suis là pour ça, je suis votre conseillère et une conseillère, elle est là pour répondre à toutes vos questions tout le temps. T'es au taquet ce matin, je suis toujours au taquet. Vous me connaissez maintenant, je suis toujours au taquet. Toujours. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui arrivent, on est en train de faire une génoise. Quelle astuce tu n'as pas entendu? Quelle astuce? Qu'est-ce que j'ai dit comme astuce? J'en dis plein des astuces, du coup je sais plus. Je sais plus ce que je vous dis. Je dis peut-être des bêtises aussi. Non, c'est pas vrai. J'essaye toujours de vous donner des astuces, mais là je sais plus. Pour le papier, parce que là pour l'instant, oui, j'ai mis que le papier dans le moule. Tu vois, mon moule, je l'ai chemisé de papier cuisson. On a mis le fond et on a mis les côtés. Je vous remettrai le live sur YouTube parce que je sais que ça vous aide énormément quand vous faites des gâteaux. Donc je vais vous remettre ça. Ok. Et là, quand vous faites vos gâteaux d'anniversaire maison vous-même, des layer cakes, et que vos proches vous disent waouh, c'est toi qui as fait ça? Bah ouais, grâce au Thermomix. Et vous ne les payez pas une blinde. C'est fait maison. Vous savez ce que vous avez mis dedans. Et voilà, parce qu'un layer cake aujourd'hui, ça coûte un peu cher quand même. Moi, c'était pour faire les gâteaux d'anniversaire de mes enfants. Et là, la semaine prochaine, j'ai su une Nino à faire. Il veut Stranger Things. Donc, il va falloir que je fasse le gâteau d'anniversaire, Stranger Things, layer cake. Bah oui, maman, elle fait des gâteaux, donc c'est plus facile. Et après, toutes vos copines, elles vous demandent des gâteaux. Voilà. Du coup, après, vous essayez de leur glisser le Thermomix. Mais tu sais qu'avec le Thermomix, tu peux les faire maison. Tu peux les faire toi-même. Voilà comment ça marche. Bonjour madame, comment faire pour l'avoir? Bonjour, et bien tu as juste à m'écrire en privé. Tu m'envoies un petit message sur TikTok pour avoir toutes les infos sur le Thermomix. Et voilà, moi je te réponds juste après le live. Le Thermomix, je vous rappelle mes chouchous que vous pouvez l'avoir pour à partir de 42 € par mois. 42 € par mois, c'est un McDo en moins par mois et pour manger mieux avec votre Thermomix. En plus, vous commencez à le payer en juillet, donc vous commencez à faire des économies dès maintenant, mais vous commencez à le payer en juillet, donc ça c'est canon. Et avec 42 € par mois et toutes les facilités de paiement qu'on a, vous pouvez les clôturer avant la fin ou injecter de l'argent dedans. C'est plutôt canon. Je préfère McDo. Bah après, tu peux toujours continuer à manger des McDo. Moi, j'en mange encore des McDo, mais c'est aussi un point important à se dire, bah, on peut faire nos burgers maison. Et c'est très bon, les burgers maison. Et c'est qu'un seul en moins. Alors, si vous en mangez un tous les dimanches, il n'y a qu'un dimanche où vous scrollez le McDo, en fait. Essayez, c'est l'adopter. Il est tellement génial, ce Thermomix. Merci pour les cadeaux. Il est tellement incroyable, ce Thermomix. C'est vrai que l'essayer, c'est l'adopter. Une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer. Moi, je ne peux plus me passer de cette petite merveille dans ma cuisine. Si je ne l'ai pas, je suis perdue. Hello, bienvenue. Comment ça va? Pour les chouchous qui arrivent, est-ce que vous allez bien? Ensuite, il va me falloir de la farine et elle a été ouverte. Il est à 1599 € le Thermomix. Moi, je viens de reprendre l'abonnement à Cookie Doux, trop bien. Je vais essayer de vendre mon TM6 pour m'offrir le 7. Mais prends-le dès maintenant, le 7, et tu as le temps de revendre ton 6. Moi aussi, je ne peux plus m'en passer. J'ai le TM7, trop bien. Alors, bonjour, c'est 42 € ou 92 offre du moment. Alors, tu as le 20 fois sans frais à 92,40 € par mois. Ça, c'est avec le second bol 20 fois sans frais.
Et 42 € par mois, c'est une mensualité, c'est la mensualité la plus basse que tu peux avoir pour t'offrir le Thermomix. Donc, en fait, il y a plein de mensualités. Nous, on choisit ensemble la mensualité la plus adaptée à ton budget et l'offre que tu désires. 42 € par mois, pour moi, c'est la mensualité la plus adaptée à tous les budgets. Et c'est pour ça que je ne vous parle que de cette mensualité-là. Et c'est ce que prennent 90% des clients, le 42 € par mois. Il y a une différence entre le 6 et le 7. Il y a tellement de différence entre le 6 et le 7, mon chouchou. Moi, je garde mon 6. Mon mari m'a offert le 7 grâce aux 20 fois sans frais. Ben oui, en fait, il y en a plein qui gardent le 6 ou qui l'offrent à quelqu'un de leur famille ou qui arrivent à le vendre à quelqu'un de leur entourage. Et c'est pour ça, vous prenez pas la tête à dire j'attends de le vendre parce que franchement, offrez-vous le TM7 maintenant. Et vous en parlez tranquillement, comme ça, sans pression. Vous parlez de 42 €, c'est sur 48 mois, mon chouchou. Merci à toi aussi, Fernande. On va mettre la farine. Mais alors, attention, vous ne mettez surtout pas la farine comme ça d'un coup dans votre bol. On va la tamiser. C'est important pour la génoise de tamiser votre farine. Alors, c'est un peu relou, on va dire, parce que ça prend un peu de temps de tamiser. Mais c'est important de le faire. C'est important de le faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le live est important pour la génoise. C'est important d'avoir toutes les astuces. Donc là, je viens tamiser ma farine sur mon bol. Et pour ceux qui ont des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à m'écrire en privé pour les différences TM6, TM7, il y en a tellement. D'ailleurs, pour les chouchous, vous pouvez le dire en commentaire les différences que vous avez remarquées les plus importantes concernant les différences TM6, TM7 quand vous vous êtes offert le 7. 240 g de farine, donc là on y va, on tamise dessus et on vérifie la balance en même temps parce qu'elle est intégrée dedans, elle pèse au gramme près. Donc là on est à 39,40. Hop, 240 g. J'ai fait le bourguignon cuisson lente, dommage les carottes étaient écrasées. Eh bien, pourquoi tu n'as pas fait sans couvercle, en cuisson sans couvercle? Il est plus silencieux, oui. Tu aurais dû faire en cuisson sans couvercle, mon chouchou. 240 g de farine, donc ça c'est ok. 2 cuillères à café de levure chimique, ça on ne met pas. Moins de bruit, écran plus grand, cuisson sans couvercle. Et ouais, il y a plein de différences. Et de pincée de sel, on ne met pas. Donc pas la levure, pas le sel. Suivant, juste la farine. Et là, ils disent de mélanger 4 secondes sur la vitesse 3. Moi, je vais ajouter des secondes. Parce que 4, c'est pas suffisant. Je fais un plus 5. Et c'est parti. Coucou, bienvenue. Tu as fait quelle recette ce matin? Je suis en train de faire la génoise. Hop, il a terminé. Donc vous avez vu son silence, il est incroyable. Donc là, notre génoise, elle ressemble à ça, notre pâte à génoise. Vous avez vu, elle n'est pas retombée, elle est bien haute. Mon bol est bien rempli. C'est parfait. Coucou, bienvenue. Et donc là, je retire mon fouet. Vous avez vu, quand je viens taper sur mon bol, j'ai bien sûr enlevé mon bol du socle. Hop. Ça, dans l'évier. Non, pas de levure. Ça sert à rien. Je ne mets jamais de levure et ma génoise, elle est toujours haute. On ne tape pas sur le socle de son Thermomix parce que vous risquez de l'abîmer. Et un Thermomix, on en prend soin. Donc, on ne tape pas. Je ne tape jamais sur mon bol lorsqu'il est sur mon socle. Je tape quand il est enlevé. Ça nous prend 2 secondes de l'enlever. Et voilà. Donc là, je viens finir de mélanger tranquillement. On ne s'excite pas dessus. À l'aide de la spatule pour enlever les petits derniers morceaux de farine qui peuvent traîner. On ne fait pas retomber sa génoise, surtout pas. Hop. Et le bol seul, il est à 246 € si je dis pas de bêtises. Hier, j'ai fait ta recette préférée coquillette chorizo. Tellement la base, cette recette. Et là, on vient verser dans le moule préparé. Hop, notre génoise. On vient aider. Hop.
Voilà. C'est ok. Donc notre moule est bien... C'est vrai que le bol a l'air quand même bien plus gros que le TM6. Alors il n'est pas plus gros, mais le fait qu'il ait la coque isolante, c'est quand même un vrai confort. C'est du papier cuisson exactement. Donc là, mon moule, il est rempli jusque là. Ok, je ne peux pas le pencher. Est-ce que si je fais ça, vous allez pouvoir voir. Hop, il est bien rempli. Et du coup, on va mettre dans le four. Et là, eux, ils vous disent de faire cuire 20 à 25 minutes. 20 à 25 minutes, c'est clairement pas assez pour une génoise de cette taille-là. On est d'accord. Donc là, c'est minimum 50 minutes, mes chouchous, de cuisson pour votre génoise. Et souvent, vous m'avez dit, bah moi j'ai mis 20 minutes et ça n'a pas cuit. C'est normal, vous avez vu la taille de votre moule, la taille de votre génoise. Coucou. C'est pour ça que ça ne prend pas. C'est pour ça que votre génoise n'est pas cuite. Donc là, on part au four pour 50 minutes minimum. Moi, je mets 1 heure. Ok, pour être sûr. Au four, on a le minuteur sur le Thermomix. Donc minuteur, 1 heure. Ok? Je vais te remontrer c'est laquelle que je prends. C'est parti, 1 heure. Et c'est cette génoise-là que je prends. Voilà. Et là, on peut aller mettre tout à laver. Et le Thermomix, on va le mettre en pré-nettoyage. Ça va être canon. Hop, ça. De l'eau, une goutte de produit vaisselle, un pré-nettoyage. Et on a lancé notre génoise. Hop. Et je peux vous assurer qu'avec cette recette, avec mes astuces, vous allez réussir à avoir une génoise incroyablement belle, incroyablement haute. Et que vous allez avoir des layer cakes de qualité. C'est pas un goût de chocolat. Tu peux la faire au chocolat, bien entendu. Il suffit de mettre moins de farine et combler avec le chocolat. C'est marqué dans les conseils et astuces. Hein. Pour une génoise au chocolat, il faut 160 g de farine et 80 g de cacao en poudre non sucrée. Voilà. Vous avez les conseils et astuces en bas. Hein. La levure favorise, nanana. Ce gâteau est meilleur dégusté le jour même. Cette génoise sert de base à une grande variété de gâteaux. Mais dans les conseils et astuces, il n'y a pas marqué de tamiser. Donc ça, il me faut du produit vaisselle. Hop. Une goutte. Et on va lancer le nettoyage de notre Thermomix. Hop. Donc là, la petite barre ici. Pré-nettoyage. Vous avez des raccourcis partout sur le Thermomix. Universel, c'est parti. Hop, ça, je garde ça. C'est possible d'avoir la recette de la crème au beurre russe que tu mets dessus. Alors moi, je mets 500 g de beurre mou, du beurre pommade. Donc je fouette jusqu'à ce que ce soit bien blanc, mon beurre. Et je rajoute 500 g de lait concentré sucré et je refouette encore jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Est-ce qu'il y a un abonnement mensuel pour avoir accès aux recettes? Alors, c'est pas mensuel, c'est une fois par an. Tu payes 60 € pour avoir accès aux 10 000 recettes, plus de 10 000 recettes, que tu as dans le Thermomix. Ce n'est pas obligatoire, tu peux quand même te servir de ton Thermomix. Tu as 230 recettes intégrées dedans. Mais l'accès à Cookidoo, c'est quand même une pépite. Si tu n'as jamais eu Cookidoo, tu as 3 mois offerts à l'achat de ton Thermomix. Et vitesse 3. Vitesse 3 pour fouetter la crème au beurre. Après, très honnêtement, moi pour la crème au beurre, je préfère la crème au beurre à la meringue suisse au Thermomix. Je trouve qu'elle a une meilleure texture et c'est très honnêtement que je vous le dis.
Je trouve que la crème au beurre à la meringue suisse au Thermomix a une meilleure texture que la crème au beurre russe. Mais après, c'est selon vos goûts. C'est juste qu'elle est plus longue à faire, celle au... Exactement, 500 pour 500. Exactement. Je trouve qu'elle a une meilleure texture la crème au beurre à la meringue suisse. Après, ce n'est que mon avis. Et j'ai peut-être pas le meilleur avis du monde. Mais pour avoir testé les deux, je trouve vraiment que celle à la meringue suisse est plus belle. Hello, bienvenue. La crème au beurre russe, elle est plus liquide au Thermomix, je trouve. Alors après, c'est très bien pour la couverture des gâteaux. Mais pour les boudins de sûreté, c'est pas ouf qu'elle soit trop liquide. Hop. Voilà, on a fait une génoise, on n'a pas pourri toute notre cuisine, on a sali que le bol du Thermomix, mais qui se nettoie aussi tout seul. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt canon. De faire de la pâtisserie au Thermomix, c'est vraiment, vraiment canon. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment faire de la pâtisserie comme moi. Moi, c'est une passion. J'aime ça parce que je ne salis pas partout. Tout est rangé au fur et à mesure. C'est lui qui cuisine. J'ai pas à mélanger avec mon fouet. J'ai pas à surveiller mon robot pâtissier que ça ne déborde pas. C'est lui qui fait. Et en ganache à l'intérieur d'un layer cake avec des fruits rouges, tu me conseilles quoi? Moi, je fais toujours, je ne changerai jamais. Je fais toujours une chantilly mascarpone. Chantilly mascarpone à la vanille, chantilly mascarpone au chocolat, chantilly mascarpone au Nutella, chantilly mascarpone à ce que tu veux, au coulis framboise. Mais vraiment, je fais toujours une chantilly mascarpone que j'aromatise après comme je veux. Mais je suis sûre que c'est une valeur sûre, ça tient bien, c'est parfait. Une fois, j'ai voulu faire en avec une crème pâtissière et tout, ça n'a pas tenu à la découpe, tout a coulé, c'était une catastrophe. Donc je fais toujours chantilly mascarpone. Voilà. Les boudins de sûreté, je fais avec la crème au beurre, ouais. Oui. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire tout en chantilly mascarpone, couverture et boudin de sûreté et intérieur, tout chantilly mascarpone. Moi, non. Ouais, n'importe laquelle des deux. Les boudins de sûreté, c'est ce qui permet à ton gâteau de bien tenir, de bien être maintenu et tenir bien droit. En fait, tu mets une couche de génoise, tu fais un boudin de sûreté à la crème au beurre. À l'intérieur, tu mets ta chantilly mascarpone, tes Kinder Bueno, tes fruits, ce que tu veux. Tu remets une couche de génoise, tu refais un boudin de sûreté. Et en fait, comme ça, quand tu vas le démouler, parce que je fais ça dans le moule, quand tu le démoules, du coup, ton gâteau est bien droit et tu n'as plus qu'à recouvrir de crème au beurre. C'est léger, hein, le boudin de sûreté, tu n'en mets pas une tonne. Mais c'est ce qui permet à ton gâteau de tenir correctement. Tu peux préparer la veille sans problème ton gâteau. Ta génoise, tu peux la faire le mercredi pour le samedi, tu la cellophane et tu la mets au frais. Enfin vraiment, vous pouvez anticiper. Il n'y a que la chantilly qu'il faut faire le jour même. La crème au beurre, tu peux la faire à l'avance, la mettre au congélateur et la refaire chauffer, mélanger, chauffer légèrement. Hein. Petit à petit, tu remélanges. Et c'est possible. On est en train de faire la génoise. Donc là, ça y est, c'est terminé. Elle est au four. Là, on met notre Thermomix en nettoyage. Et je vais vous abandonner parce qu'il faut que j'aille préparer ma fille. Elle a la photo de classe aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, on laisse le Thermomix se nettoyer. Et puis voilà. Après, si tu as des questions, Julie, n'hésite pas à m'écrire en privé si tu as besoin d'aide. Si tu as un doute, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Et pour les number cakes, si vous faites une base génoise, là par contre, vous mettez pas 1 heure de cuisson. Hein. Les génoises plates, 20 minutes, ça suffit. Je préfère le dire parce qu'on va me dire, bah oui, mais tu m'avais dit 1 heure. Bah ouais, du coup, ma génoise, elle est comme ça. Donc pour les moules à génoise, quand c'est bien épais et tout, 1 heure. Quand c'est dans une génoise plate, 20 minutes, ça suffit. Ok ?
Ma recette préférée, c'est les coquillettes chorizo comté. Vous la retrouvez sur Cookidoo, mes chouchous. Elle est sur Cookidoo. Je vais vous souhaiter à tous une bonne matinée. Je reviendrai certainement dans la journée, mais je ne sais pas à quelle heure parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais promis, je reviens. Je vous mettrai un petit message sur le canal de discussion sur Instagram, Hello Cooking 86. Même photo, même nom que sur TikTok. Vous me retrouvez facilement. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Je ne sais pas l'heure, mais à tout à l'heure. Et voilà. Gros bisous, mes chouchous. Bonne journée. Merci, bisous. Merci pour tout. À tout à l'heure.